Bonjour chers amis scorpions et bienvenue à vous pour votre astro-guidance des mois de mars et avril, à savoir dans les prémices du printemps, puisque le printemps ne sera effectivement là que l'équinoxe du printemps, donc qui est le 20 mars. Voilà, mais néanmoins, on commence à sentir un petit peu les bourgeons, on voit, on observe, si on observe autour de nous. Je vous ai recréé ici, j'essaie de vous créer justement avec ce qui fait partie des premières fleurs en avant-garde du printemps, les forsythias, les sons de la nature, etc., pour que vous vous sentiez bien et que vous soyez bien dans l'ambiance de cette période. Alors, j'ai disposé comme d'habitude les oracles derrière, et sans plus attendre, on va voir un petit peu ce qui vous attend. Quelles sont les énergies générales? Je dis bien générales, hein, puisqu'évidemment ce n'est pas une guidance privée personnalisée. Donc prenez, comme je le note sous la vidéo en barre d'infos, prenez ce qui vous parle. Tout n'est pas, ça ne s'adapte pas à tous ni dans tous les détails. Voyez également du côté de l'ascendant, voire éventuellement le signe lunaire. Allez, on va quand même, j'ai quand même demandé et je me connecte vraiment voir les énergies dominantes pour les personnes du signe de Scorpion, que chacun reçoive des messages ici et des éclairages. Alors tout de suite, ce qui est apparu pour vous, c'est la carte de la protection. Vous le voyez ici, ce personnage avec une grande protection au-dessus de lui, ça ne fait aucun doute. On a voulu tout de suite vous parler de ça. En première carte, c'est la protection quoi qu'il arrive. Et je peux vous dire que je crois, sauf un tirage astro, tous avaient des choses négatives dedans et je pense ce qui apparaissait en premier, dans la première rangée, pour donner le ton. Et c'est vrai que là, on est dans mars. Là, quand je tourne la vidéo, nous sommes déjà le 3. Désolée, j'ai eu un petit peu de retard. J'aime bien que tout soit en ligne déjà avant, au début du mois. Mais voilà, on ne contrôle pas toujours tout. Et donc, oui, les énergies autour ne sont pas vraiment, sont pas saines, ne sont pas sereines, voilà. Et ça retentissait comme la fois d'avant sur tous les tirages, bien sûr. Donc là, la carte négative qui est là, si on peut dire, hein, qui peut être négative, c'est la carte de l'échec. On voit la personne ici qui est désolée, qui soit échec, soit sentiment d'échec. Donc, si vous avez eu, et par rapport à un homme, vous voyez, l'homme est en carte centrale ici, et ça va revenir, il y a vraiment la dominance de l'homme ici, l'homme alors amoureux, hein, pour lequel on éprouve des sentiments, parce qu'il y a quand même la passion qui est là. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous dit par rapport à une situation où vous vous êtes senti en position d'échec, vous avez vécu l'échec dans votre relation ou dans une relation passée, l'homme est là de toute façon, alors que vous soyez peut-être dans une relation hétéro, l'homme est là, ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme ou si vous êtes si vous êtes homosexuel, voilà, il y a le personnage masculin qui est bien là en carte centrale, voilà, qui est bien posé là, il va revenir ici. La passion qui revient. Alors, dans ce que je ressens là, voilà, c'est que c'est effectivement quelque chose qui revient. Est-ce qu'il y a eu un clash? Est-ce qu'il y a eu, voilà, puisque l'échec quand même est là, mais vous avez été dans tous les cas protégé, vous serez protégé. Hein. Ça brosse en général la situation ambiante, surtout qu'on a déjà un petit peu abordé le mois de mars là. Alors, en début, ça brosse toujours, ça me brosse même dans les guidances privées, ça me brosse la situation ambiante et après on avance. On avance dans le temps, si on peut dire, au niveau des énergies. Donc, l'homme est là, l'homme fait son retour, ou alors on va dire, hein, voilà. C'est quelque chose de passionné, c'est quelque chose, vous voyez, c'est deux cœurs ensemble transpercés par l'épée de Cupidon, je ne sais pas si vous le voyez là, voilà, et un jour nouveau, voilà, l'aube qui revient, le soleil se relève à nouveau sur cette relation, vous voyez. Donc c'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment la tendance générale, là, ce qui est là, hein. Soit l'homme arrive, et désolé pour, oui, c'est pas, il y a pas la femme là, soit l'homme arrive, soit il revient, voilà, une relation pour lequel il y avait eu échec, ou alors dans le couple même, quelque chose qui, comme un soufflet, on me montre, qui avait tendance à descendre, ça revient, et à tel point qu'il y a la notion ici de grossesse. Alors ça peut être au sens propre pour quelques-uns d'entre vous, bien sûr, mais comme on est, encore une fois, on est dans un tirage, une guidance générale, c'est plutôt que quelque chose de nouveau va émerger de là. Quelque chose est en gestation, vous voyez, c'est ça que ça veut dire. La carte de la grossesse n'est pas toujours au sens propre, bien évidemment. Sinon, il y aurait beaucoup de bébés à la fois. Voilà, donc quelque chose de nouveau arrive de là et émerge, tout comme le soleil, vous voyez ici, qui émerge à nouveau. Donc, c'est ce genre de cas de figure où ça a été, comme on dit, un mal pour un bien, finalement, vous voyez, parce que au final, c'est un happy end, hein.
ça finit bien comme dans les contes de fées. Enfin, voilà, c'est ce qui ressort de cette première partie. Prenez ce qui vous parle. En tout cas, pour tous, sa protection est là par rapport à un échec que vous vivez ou que vous avez vécu. Voilà, hein. Et ça, après, c'est un petit peu plus particulier, mais je pense que voilà, ça peut concerner les couples, ça peut concerner pardon, ceux pour qui il y a eu rupture, ça peut concerner ceux qui attendent l'amour. Voilà, il y a beaucoup de cas de figure, encore une fois. Au niveau ici de l'oracle de l'énergie, voilà, ben ça continue dans cette lancée. Des portes, des possibilités adjacentes et à côté. Voilà, à côté de à nouveau, l'homme, quand je vous disais qu'il fait son retour, il est là, à nouveau. Vous voyez, l'homme est là. Et c'è homo, hein, on pourrait dire dans ce tirage, parce que c'est vraiment dominant. On le retrouve ici, à 3 reprises, le chiffre 3. C'est important pour bien signifier les choses. L'homme réfléchit ici, vous voyez. Alors, les possibilités adjacentes, donc, comme c'est encore une fois, on est dans le général et non pas dans le personnel ou dans le privé, on va dire que ça peut être aussi sur le plan professionnel, on va dire que ça peut être au niveau de plein de choses, qu'il y a en tout cas d'autres possibilités, d'autres opportunités, vous voyez, qui vont s'offrir à vous. Vous êtes sur un chemin, là, il y a de la lumière au bout, il y a plusieurs portes, vous aurez le choix d'autres choses qui arrivent à vous. Il y en a une qui est carrément sur votre route, qui est là déjà ouverte, mais il y en a d'autres qui sont là, qui n'attendent qu'à être explorées. Donc à vous de voir. Et bien sûr, c'est à côté de la carte du cœur, donc c'est autre possibilité sur le plan sentimental, mais encore une fois, on n'est pas dans une guidance privée, donc vous l'adaptez, hein. Donc le retour de l'homme, ou l'homme qui est bien présent, ou l'homme qui arrive, voilà, à nouveau, cet homme avec ce cœur, bon bah c'est sûr, hein. On pourrait dire qu'il a votre cœur dans sa main ou qu'il vous offre son cœur, hein. Ici, en carte centrale, vous avez l'appréciation, ça veut dire que vous allez être dans l'appréciation de cette situation et être conscient. Ici, c'est une femme qui est représentée, mais consciente ou conscient de ce que vous possédez. Vous contenter de ce que vous avez et savoir à combien c'est important. Ça se comprend d'autant plus si il y a eu le retour de quelqu'un là et que, comment dire, quelquefois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. Quelquefois, il faut qu'il y ait eu manque de la personne pour apprécier davantage. Il faut qu'il y ait eu problème dans le couple pour, quand le couple se reconstruit, on va dire, pour apprécier ce qu'on a, que c'est quelque chose de valeur. Vous voyez, tout comme cette femme apprécie la rose épanouie qu'elle a là. Elle ne voit pas ce qui est brumeux derrière, elle ne voit pas les ronces derrière, elle apprécie ce qu'elle a. Et elle est focalisée sur ça, vous voyez. Elle est consciente, elle la brandit, cette fleur, elle la montre, vous voyez. C'est ça. Et c'est en carte centrale, donc ça a beaucoup d'importance, voyez. Et c'est probablement lié au sentimental, hein, en tout cas dans la majeure partie ici. De la même façon, cet homme, donc comme je disais, qui était présent, ici, il refait son apparition. C'est le comeback, hein. I'll be back, il est là, hein. Et alors, est-ce que cette expérience, à lui aussi, l'aura nourri ou l'aura nourri, l'aura fait grandir, on va dire, parce que c'est un homme réfléchi auquel vous avez affaire, un homme plein de sagesse, ou un homme plein de sagesse va arriver sur votre route. Vous voyez, c'est impressionnant, vous, comme c'est récurrent, les scorpions, là, ou vous-même, si vous êtes un homme, vous devenez, suite à cette expérience, ou suite à cet amour nouveau, ou ce regain d'amour dans votre vie, vous devenez plus sage, vous avez appris des choses. C'est comme si vous aviez, vous voyez, du cristal dans la main, de la sagesse dans la main. Une plus riche expérience, plus de lucidité, plus de clarté, comme la transparence du cristal, vous voyez. Voilà, vous aurez beaucoup grandi et appris. Pour d'autres, ça sera l'homme qui sera comme ça, qui aura gagné de toute façon sagesse en maturité. Et alors, ça a été turbulent pour quelques-uns d'entre vous, ça a été souffrant, voire même, hein, puisqu'on vous dit tout de suite, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, il y a eu l'échec quand même, et il y aura besoin de repos et de ressourcement, ça va arriver à vous. Après, ça sera le temps de se reposer, de se ressourcer. Ici, on voit la méditation, on voit l'énergie qui arrive sur cette personne lumineuse, l'équilibrage des chakras, la personne est sereine, elle est en phase, elle est... C'est drôle, je n'utilise jamais ce mot, en phase. Voilà, elle est sereine, elle est ancrée, elle a retrouvé son énergie, sa sérénité, sa stabilité, vous voyez, au niveau de ses racines, du chakra racine. Voilà, elle est dans un tourbillon de bien-être, de sérénité. Le bleu aussi, ça veut dire ça, vous voyez. Voilà, enfin, je ne vais pas m'attarder plus parce que je parlerai des heures, rien que sur le ressenti que j'ai au niveau de ça. Voilà, donc il y avait, je pense que c'est des turbulences qu'il y avait eu, effectivement, pour beaucoup d'entre vous, et que là, ça y est.
on est posé, on retrouve son calme, on retrouve son équilibre et l'occasion est là, enfin, pour se ressourcer. Voilà ce qu'on pouvait dire avec cette première partie. Ça ressemble plus à une guidance personnalisée. J'aime bien quand c'est plus général. Mais bon, je vous livre ce qui est là. Ma foi, prenez ce qui vous parle. Allez voir l'ascendant aussi, sinon. Voilà, en tout cas, c'est vraiment, c'est clair comme de l'eau de roche ici. On va poursuivre au niveau des cartes divinatoires des archanges, voir un petit peu les éclairages qu'il y a davantage. Alors, vous voyez, je réalise, en disposant les cartes pour que vous ayez cette vision globale du tirage, que la grosse partie, c'était sur le sentimental. Voilà, je ne vais pas vous refaire ça. Mais il y a une toute petite partie quand même qui semble être pour le professionnel. Très certainement, ça, pour la majorité d'entre vous, ça compte moins, ça vous préoccupe moins que le sentimental. Et c'est vrai que le cœur, comme on dit, les peines de cœur, enfin, tout ce qui touche au cœur, c'est toujours, c'est souffrant, quoi. Et le professionnel semblait bien ici, vous voyez, parce que ça poursuit là. Nouvelles possibilités, opportunités nouvelles pour certains d'entre vous qui vont être là, qu'il faudra savoir saisir. Et encore pour d'autres, une précision par rapport aux enfants. Vous avez très certainement un lien avec les enfants de cette nouvelle génération qu'on appelle enfants indicaux ou enfants cristal. Peu importe l'étiquette qu'on met dessus, mais ce sont des générations d'enfants qui sont très vifs d'esprit, qui sont connectés, qui sont très intuitifs, qui sont souvent très sensibles, qui ont une aura d'ailleurs particulière, d'où le nom de indigo. C'est parce qu'on s'est aperçu qu'ils avaient une aura de cette couleur indigo. Cristal, c'est encore une autre génération, donc qui ont des facultés et une sensibilité exceptionnelle. Voilà. Les enfants qui arrivent maintenant, depuis quelques années, on va dire, et encore plus maintenant, sont particulièrement de cette sorte-là. Ils sont hyper éveillés. Voilà, c'est l'archange Métatron qui vient vous dire vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Évidemment que ce sont des enfants sensibles, voire hypersensibles. Parfois des enfants autistes, parce que les enfants autistes ont beaucoup de capacités et ont très souvent des capacités comme ça, au niveau des clairs ressentis, etc. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai montré les cartes ensemble, parce que peut-être, ça peut être dans votre entourage, au niveau de vos enfants, de vos petits-enfants, vous dites prêtez attention. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi de s'incarner dans votre famille, vous voyez, parce qu'ils ont besoin de vous, parce que votre présence est importante. Et après, ça peut être pour certains d'entre vous, sur le plan professionnel, que vous allez au spirituel, hein, bien sûr, hein, au niveau de vos activités, associatives parfois, hein, aussi on me donne cette notion d'associatif, là, que vous allez pouvoir aider ces enfants-là. Voilà. Et là, on vous dit, c'est comme si, vous voyez, vous êtes éclairé. L'archange Uriel vient vous dire, vous savez quoi faire en fait. Concernant telle situation, là c'est dessous la carte de l'amour, mais c'est aussi à côté de ce qui semble être le professionnel. On vous dit qu'au fond de vous, vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Faites-vous confiance en un mot. Vous voyez, c'est comme si on vous éclairait ça c'est votre lanterne, vous voyez, votre lanterne intérieure, votre GPS intérieur, votre intuition. Et les scorpions, vous n'êtes pas dépourvus d'intuition, au contraire, vous êtes très sensible, très aiguisé, faculté intuitive très aiguisée. Vous ressentez beaucoup les choses et les gens. Regardez en plus, quand je vous dis ça, vous avez la carte de la claire sensibilité. C'est tout à fait ça, vous voyez. Donc, c'est l'archange Raguel qui vient vous dire, soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Donc oui, vous avez soit une sensibilité exacerbée, une hypersensibilité, mais on appelle ça une claire sensibilité, c'est-à-dire dans le cas où vous avez appris, où vous allez apprendre à canaliser cette sensibilité, à calmer vos émotions, parce que c'est lié, étroitement lié aux émotions, à ce moment-là, vous devenez clair sensible, c'est-à-dire que vous avez des facultés qui s'aiguisent au niveau de la faculté de ressentir des clairs, ce qu'on appelle les clairs. Clairvoyance, clairaudience, mais surtout clairsensibilité, c'est ça. Donc utilisez ces facultés que vous avez, on vient de vous le dire ici, on vous le redit ici, on vous le dit là dans le domaine des enfants, vous pouvez apporter votre aide. Enfants, ça peut être des ados, ça peut être des jeunes, hein, ces générations de maintenant, hein, des jeunes un peu plus âgés. On vous le dit là, on vous dit d'être attentif. Votre corps
genre chair de poule ou des picotements ou vous ressentez le plexus solaire qui se serre, vous voyez? Vous pouvez ressentir au niveau du corps et quand ça revient, quand c'est récurrent, comme on vous le dit là, c'est qu'on vous envoie des signes, vous voyez? Pareil au niveau des émotions émotionnelles, vous voyez? Tout d'un coup, vous vous sentez pas bien. Ou au contraire, vous sentez beaucoup de gens en présence d'une personne. Fiez-vous à tout ça, parce que c'est votre claire sensibilité qui est à l'œuvre, et plus vous en tenez compte, plus ça vous sera un outil précieux. Voilà. Pour guider vos pas, pour guider votre vie, pour avancer, et pour aider d'autres personnes. Ensuite, vous avez à nouveau, comme vous aviez au début, vous voyez, on vient vous parler de protection, et c'est l'archange Michael en personne, là, qui vient vous dire, qui est vraiment le protecteur en puissance, archange Michael, celui qui donne de la force et beaucoup de protection. C'est à lui qu'on fait appel quand, pour quantité de choses, pour purifier, pour nettoyer des lieux, pour voilà, quand une personne est attaquée ou autre. Voilà, je ne vais pas vous donner la liste ici, mais on vous dit clairement, vous êtes protégé, vous ne courez aucun risque. Voilà, si vous posez des questions, si vous étiez dans la peur ou dans l'inquiétude, que ce soit par rapport aux événements extérieurs, que ce soit par rapport à ce qui arrive ou ce qui est arrivé dans votre vie, ou si vous vous sentez inquiet, vous ne courez aucun risque. Je vous protège, vous dit Michael, contre les mauvaises énergies, vous voyez, et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. C'est pas rien là, hein. C'est une protection entière, globale, sur vous, sur votre foyer, sur vos proches. Voilà, que ce soit par rapport aux énergies ambiantes ou quelle que soit la situation, vous êtes protégés. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Voilà les scorpions, c'est super. Et puis alors après, est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez des rêves ou autres? En tout cas, allez-y, hein. Regardez l'élan de ce cheval là, tout doré, et l'archange Uriel là, qui vous envoie carrément comme l'éclair, cette flèche, la licorne là. C'est pas un cheval d'ailleurs, c'est une licorne. Tout va de l'avant, tout est un élan ici. Et il vous dit oui, excellente idée, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà. Alors, vous avez d'ores et déjà, vous aurez à ce moment-là, on peut arriver au mois d'avril. Je vous conseille de revisualiser les vidéos en avril d'ailleurs. Donc là, on vous dit, vas-y, et lance-toi comme cette licorne-là. Tu peux y aller, c'est une excellente idée que tu as eue là. D'ailleurs, quand quelque chose arrive comme ça, hein, une idée, c'est qu'elle vous a impulsé souvent. Il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. Voilà. Surtout que vous êtes doté de claire sensibilité, on vous a dit, vous savez quoi faire. Vous voyez, tout ça, toute cette partie-là au niveau des arcans, j'ai fait pour vous rassurer. Là, il y avait cette précision au niveau des enfants, mais... Allez, en ce qui concerne, avant de passer à l'Alliance Galactique, on va voir un petit peu au niveau sentimental, quoique vous avez été servis, hein, les scorpions, vraiment. Mais bon, alors, ce qu'on vient vous dire, on vient vous rassurer. Oui, si l'amour revient dans ta vie ou l'amour arrive dans ta vie, tu le mérites, on vous dit ça. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Même si ça n'est pas encore ça, même si vous avez connu des situations brumeuses ou alambiquées ou compliquées, on vous dit de fermer les yeux et de visualiser ça, la joie qui arrive dans votre vie, parce que c'est le cas. Il vous faut vous autoriser à recevoir cette joie. Il ne vous faut pas dire c'est trop beau pour être vrai. Au contraire, vous autorisez et laissez arriver ça. Ça arrivera, c'est ce qu'on vous dit, ça arrive, et si ça arrive, croyez-y, ne vous dites pas c'est trop beau, vous le méritez, quelles que soient les circonstances, c'est ça. C'est le message qu'on vous donne là, hein. Vous le méritez, tu mérites de te sentir joyeux. Pour d'autres, on vient vous dire, alors on venait de parler de la claire sensibilité, des émotions, de faire attention aux émotions. Alors là, on vous met en garde, tout simplement. C'est super d'être clairsensible ou hypersensible, mais il faut savoir canaliser, comme je vous disais à l'instant, les émotions. Vous voyez? Et là, on vient vous le redire. On vous dit que c'est naturel, c'est normal, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. On peut être malmené parfois, hein. Et oui, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Oui, quelqu'un qui va être en colère ou qui va avoir du ressentiment, ça déforme sa vision des choses. Il va voir les choses beaucoup plus sombres que ce qu'elles sont, ou plus tordues, on va dire, parce que la colère n'est pas bonne conseillère, ça c'est clair. Une émotion aussi qui est arrivée violemment. C'est pour ça qu'il ne faut pas réagir à chaud. C'est déconseillé de... Quand on est hypersensible, il faut éviter de réagir à chaud. On apprend ça.
parce que sur le moment, bah, c'est pas bon. Il faut laisser du temps, le temps que les émotions se déposent, vous voyez, se calment. Voilà. Elles peuvent déformer ta perception pardon, et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, pour y voir clair, laisser retomber les émotions, c'est ce que je vous disais, laisser se calmer tout ça et se débarrasser de tout ressentiment. Vous ne pouvez pas avoir une claire vision des choses tant qu'il y a du ressentiment en vous. Voilà ce qu'on vient vous dire. C'était le message qui est sorti, les deux messages. Au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, vous avez obtenu la carte qui s'appelle la Liberté, rien de moins. Elle était sortie il y a quelques temps à 2 reprises pour des guidances mensuelles. Et là, donc alors ce sont pour ceux qui arrivent, les nouveaux, vous voyez, c'est particulier comme carte. Là, il y a des motifs géométriques sacrés, il y a surtout des codes de lumière. C'est les star codes, on appelle ces cartes, qui envoient beaucoup d'énergie, qui vont s'adresser, envoyer beaucoup de vibrations à votre subconscient, à votre inconscient. Et là, le message en question sur la liberté vous dit la liberté qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles. Donc oui, vous avez dû passer vous passez par des moments difficiles. On vous dit la liberté qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles qui sont aussi des marches. Et oui, les obstacles nous aident à grandir, à évoluer. Vous voyez, on franchit chaque fois des marches. Ce tunnel, cette liberté n'a pas de nom, car vous n'avez aucune idée de ce qu'elle peut être. C'est une autre façon de marcher, une autre façon de respirer, une autre façon de penser et une autre façon d'aimer. C'est carrément ça. Même si pour l'instant c'est encore obscur, la situation, même si ça a été dur, difficile, flou, là, vous ne pouvez pas avoir la vision des choses, vous voyez. On vous dit en message adjacent, c'est pas facile à prononcer, on vous dit si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous dire que les soucis et les obstacles seront bientôt derrière vous et qu'une nouvelle vie vous attend, vous voyez. C'est ce qu'on vous a dit un peu là au début, tout ça, voilà, une nouvelle vie vous attend. Pour vous y préparer, faites table rase, encore une fois, comme là, hein, du passé, ne pas garder de ressentiment. Faites table rase de ce que vous avez cru, pensé, appris et revoyez chacune des valeurs qui vous habitent afin de vous assurer qu'elles vous appartiennent bien. Rayez ce qui ne vous appartient pas, car cela ne fera que vous encombrer dans un moment où il vous est nécessaire d'être léger. Parfois, ce qui ne nous appartient pas, c'est des émotions qui sont aux autres ou aux membres de notre famille, de l'éducation qu'on a reçue, vous voyez. L'héritage culturel, l'héritage aussi transgénérationnel qu'on appelle. Mais là, on va rentrer dans un domaine qui est... voilà, c'est long à définir, pardon, j'arrive avec le petit livret, moi. Voilà, donc ça c'était le message adjacent. Faites le tri dans ce qui appartient au passé et débarrassez-vous du passé. Faites table rase, on vous dit. Hein. C'est des pensées limitantes, des fausses croyances parfois, des choses qui sont inculquées depuis l'enfance ou que la société nous a inculquées. Et c'est comme ça que vous pourrez embrasser à bras le corps, on me donne cette notion comme ça, vous voyez, le présent, le cadeau de la vie qui arrive, cette nouvelle vie qui arrive. Voilà. Alors, au niveau du petit oracle de la forêt, j'ai voulu terminer sur ça parce que ça me paraît tout indiqué vu la saison. Vous avez eu, c'est un petit peu pareil. Hein. Il y a vraiment un fil conducteur là, le lâcher prise. Lâchez, débarrassez-vous de ressentiments, des choses du passé. On vous dit, comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Voilà. Parfois, on ne peut pas changer les choses. Alors, quand on ne peut pas changer, ça ne sert à rien de s'obstiner ou de se lamenter ou de ressasser, ressasser les choses. Vous voyez, il faut tout simplement lâcher prise dans certaines situations. Et puis, regardez devant. Surtout que vous avez de belles choses qui vous attendent. Voilà. Sur ce message, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un excellent début de printemps et je vous envoie plein d'amour.